paix pour nous. Tu es le salut pour nous. Tu es l'élévation de chacun de nous. Tu es la prospérité de chacun de nous. Tu es, oh Dieu, tout pour nous. Mon âme t'élève. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte, parce que là où tu es, il y a la vie. Ce que tu fais, c'est au-delà de nos pensées. Je te bénis pour tout ce que tu fais. Je te bénis pour tout ce que tu es. Et je te bénis pour ta présence, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. À jamais tu es Dieu et tu le resteras. Que je sois là ou pas, tu seras Dieu pour ma famille. Que je sois là ou pas, tu seras Dieu pour mes enfants. Que je sois là ou pas, tu seras Dieu pour mes projets. Que je sois là ou pas, tu seras Dieu pour ton église. Que je sois là ou pas, tu seras Dieu pour le Congo. Que je sois là ou pas, tu seras Dieu pour les élus. Oui, qui suis-je, oh Seigneur, pour se tenir devant ton peuple? Tu es unique en ton genre. Qui est comme toi? Ni mon père, ni ma mère, ni mes frères, ni qui que ce soit peut se comparer à toi. Nul n'est comme toi. Tu n'as ni début ni fin. L'incomparable, l'insondable, l'invincible, l'imbattable. Oh, le roi des rois, le tout-puissant. Tu dis un mot, la chose arrive. Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Les choses sont là comme si elles existaient déjà. Oui, notre Dieu est vivant. Il est vivant, celui qui a fait la promesse. Il ne ment jamais. Il est présent. Il est Dieu. Il est digne de gloire, digne d'être élevé. Peu importe ce qui arrive, la mort, la maladie, la pauvreté, la souffrance, la douleur, je ne sais pas quoi. Peu importe ce qui arrive, tu mérites la gloire, tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être adoré. Mon Dieu est bon, mon Dieu est vivant. Oh Seigneur, sois béni. Mon âme te bénit, mon âme te bénit. Ton église te bénit, ton église t'adore. Merci Seigneur. Acclamons Dieu. Acclame Dieu bien-aimé. Acclame ton Dieu. Azanzambe malamu. Je sais de quoi je vous parle. Azanzambe malamu. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons lire le texte. Nous sommes dans le livre des Psaumes 22, le verset 4. Il est écrit, est-ce que tout le monde a sa Bible déjà? Si tu n'as pas une Bible, tu peux t'approcher de ton frère ou de ta sœur. Amen. Amen. Nous lisons au nom de Jésus. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Pourtant tu es le Saint, siège au milieu des louanges d'Israël. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen, 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 amen. Eh, amen. Acclamons la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Salut ton frère. Salut ton frère, dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. J'ai dit merci au couple pastoral. Papa Francis Pambou. Papa Francis. Maman Mika, je sais qu'elle nous suit certainement sur l'Internet. Merci pour la confiance. Et beaucoup plus, merci pour votre soutien, votre accompagnement et tout ce que vous faites pour moi. J'ai la grâce d'avoir un père et une mère ici à Kikwit qui prennent soin de moi comme leurs propres fils. Que le Dieu de la Bible vous bénisse. Amen. Amen. Je bénis Dieu pour
tout un chacun de vous, vous qui êtes là. Merci pour votre présence. Merci aussi au comité de coordination de l'Église pour le choix que vous avez fait aujourd'hui de me prendre et pour votre soutien de ma part. Merci à mon épouse, je sais qu'elle est en ligne. J'ai une intercesseuse. Je bénis Dieu pour mon frère Mardoché, qui a une intercesseuse aussi, sa maman. Et moi j'ai une intercesseuse qui prie pour moi. C'est ma femme. Et je lui dis bonjour. Que le Dieu d'Abraham te bénisse, mon épouse. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce matin, nous le connaissons déjà. C'est monte ici. Le monte ici, c'est le thème général qu'on a depuis le 25 matin, depuis le premier. Et le sous-thème qu'on a voulu partager ce matin est intitulé « Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration ». Amen. Amen. Je sais que le temps ne permettra pas qu'on puisse toucher tous les points de ce thème. C'est un thème très large. Très large. Nous allons quand même mettre une base. Nous allons donner c'est quoi une adoration ou une louange. Et quelle est l'importance de l'adoration et de la louange dans la vie d'un chrétien? Quelle est l'importance de l'adoration et de la louange dans l'église? Amen, église. Amen. Dieu nous dit de monter ici. Monte ici. Et Dieu nous appelle à monter vers lui. Et que nous sert la louange et l'adoration pour monter auprès du Seigneur? Alléluia, église. Aujourd'hui, dans nos églises ou dans la vie au quotidien, dans la vie des chrétiens, le temps d'adoration, de louange n'est plus considéré comme tel. L'adoration n'a plus sa place, au fait, dans la vie dans nos vies. N'a plus vraiment sa place dans nos vies au quotidien. Quand on demande de prier pendant 10 minutes, nous avons 1 minute pour la louange et l'adoration et 9 minutes pour la prière, la demande, l'intercession, les soucis, les problèmes, les requêtes. Ça, je parle en général, en réalité. Mais l'adoration et la louange sont les fondements même de la présence de Dieu. Amen, église. Amen, papa. L'adoration et la louange sont les fondements de la présence de Dieu. C'est quoi la louange? Amen. Amen. C'est quoi la louange? La louange est une expression de la reconnaissance et de l'admiration de Dieu. C'est presque la même chose avec l'adoration. Mais l'adoration nous amène plus dans la profondeur. L'adoration nous amène à déposer nos cœurs devant Dieu. Exprimer cette reconnaissance à Dieu, peu importe ce qui arrive. Reconnaître qu'il est Dieu, peu importe ce que tu as. Riche ou pauvre, je reconnais que Dieu est Dieu. Avoir ou manquer,
je reconnais que Dieu est Dieu. Alléluia, Église. Amen, papa. Voilà ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. Et cela se manifeste dans plusieurs dimensions. Mais on va prendre 4 dimensions spéciales. La première dimension, c'est les chants. L'adoration, la louange se manifeste par les chants. En fait, ça s'exprime, je voulais dire, ça s'exprime par une forme de chant. Voilà. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure là. Ema, 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 Emmanuel là. Ema, 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 Emmanuel. Maboko. Ema, Ema, Ema. Acclamons Dieu. Ema, Ema, Ema. Emmanuel yo nzambe na lola he. Hey. Toyembeli yo Emmanuel mo pesi na pema Toyembeli yo Emmanuel là. Amen. Amen. Ça, c'est une forme de louange, d'adoration, mais par les cantiques. Tu loues Dieu, tu adores Dieu par ta voix en chantant, ça t'amène auprès du Seigneur. Ça te pousse à monter vers Dieu. Alléluia, Église. Amen. Et cette dimension aujourd'hui devient de plus en plus rare. Où l'homme répand son cœur dans le chant. Je vois les chrétiens chanter, louer Dieu assis. Ça fait très mal. Je dis, est-ce qu'on connaît le Dieu que nous chantons? Est-ce que nous connaissons celui que nous adorons dans cette église? Église de la compassion, est-ce que tu connais le Dieu que tu loues? Tu connais le Dieu que tu sers. Il est Emmanuel. Alléluia. Amen. Il est Elohim. El Shaddai. Adonai. Jireh. El Eliot. El Sabaoth. Azanzambe. Azanzambe. N'habite Nzambe na lingala. Azanzambe. Azanzambe. Alléluia. Amen. Ce matin, je veux vraiment qu'on se révolte. Nous allons mettre des bases. Je pense qu'on n'aura pas le temps de vous enseigner l'adoration et la louange ce matin. Mais Dieu a mis un fardeau dans mon cœur de mettre la base, de poser les bases. Le jour qu'on m'avait sélectionné pour enseigner ou partager la parole, aujourd'hui le 7, j'ai prié. J'ai prié sérieusement. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et c'est même nuit-là que Dieu m'a parlé de l'adoration et de la louange. Et chaque jour quand j'ai prié, Dieu a dit à moi-même, ne me demande rien dans cette période des 25 matins. Adore-moi et loue-moi. J'ai compris que moi-même j'étais à côté. Moi-même je ne donnais pas cette importance dans l'adoration et dans la louange. Dieu m'a enseigné d'abord moi-même toutes ces dimensions pour m'apprendre à l'adorer et à le louer. Alléluia, Église. Que Dieu soit béni.
Une autre forme, c'est dans la prière. La prière. Celui qui prie loue Dieu et adore Dieu. Parce que Dieu reçoit nos prières. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen, papa. Il est le consommateur de notre foi. Tu pries avec ferveur. Le Seigneur entend tes prières. Sache que tu loues et tu pries et tu adores Dieu. Et une autre forme d'adoration et de louange, ce sont les actes de dévotion. Actes de dévotion. Actes de sacrifice. Actes de dévotion, ce sont des actes de sacrifice. Ce sont vraiment les sacrifices. Alléluia, Église. Amen. Cette manière de donner à Dieu les choses qui viennent de nos cœurs. Cette manière de donner à Dieu d'abord nos cœurs. Ensuite de donner tout ce que nous avons. Peu importe ce que j'ai. Dieu veut que tout ce qui est à moi soit d'abord à lui. Amen. Amen. Que ce soit ma vie. Que ce soit mon argent, ma voiture, mes enfants, ma famille, tout. Dieu veut que ce soit à lui. Et à chaque fois que tu poses un acte, bien aimé, sache que cet acte-là que tu poses, Dieu considère ça comme une adoration et une louange. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen, papa. Alléluia, Église. Amen. Comment tu donnes à Dieu? Quel est le grand sacrifice que tu as donné à Dieu? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est tes parents? Est-ce que c'est ton travail? Acte de dévotion. Dieu veut que nous puissions l'adorer par ces actes-là. Parce qu'il veut vraiment que nos adorations soient de vraies adorations. L'adoration ne peut pas se limiter par les chants ou la chanson. L'adoration doit aller monter dans la prière. Ensuite avancer par les actes de dévotion. Et enfin terminer par une conduite digne des enfants de Dieu. Quand tu te conduis dignement comme un enfant de Dieu, tu adores Dieu et tu loues Dieu par ta façon de vivre, par ta façon de faire, par ta façon de se comporter. Tu verras que tu vas commencer à monter. Tu vas commencer par chanter, les chants t'emportent, ça t'embarque. Ça t'amène à la prière. Tu commences à prier. Tu commences à prier. Cette prière te pousse à poser les actes, à faire des sacrifices. Tu commences à donner à Dieu. Tu lèves, tu mets une action de grâce. Tu payes ta dîme. Tu donnes une offrande qui vient de ton cœur. Tu sacrifies tout ce qu'il faut pour Dieu. Et après tu dis non, ça ne suffit pas là. Ça ne peut pas s'arrêter là. Tu commences à monter, monte encore. Tu montes, et ta vie, toute ta vie devient une adoration, une louange à Dieu. Alléluia, Église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà ce que Dieu veut.
Voilà ce que Dieu nous demande. Aujourd'hui, Dieu nous a dit on va poser les bases. Il y aura certainement d'autres orateurs qui vont passer pour nous parler. Mais Dieu nous demande aujourd'hui de poser ces actes. Vivre l'adoration et la louange dans ta vie. Et tu verras Dieu siéger. Dieu va siéger dans ta vie. Peu importe les problèmes que tu rencontreras, bien-aimé. Peu importe ce qui arrivera. Quand Dieu siège dans ta vie, parce que ta vie devient la louange et l'adoration du Seigneur, il va s'asseoir sur toi. Je te dis, bien-aimé. Et on a bouté un moi. Et on a bouté un moi. Ballon à côté. Alléluia. Parce qu'il a dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu vas atteindre ce niveau quand ta vie deviendra une louange et adoration à Dieu. Oh, je demande à un bien-aimé ce matin, fais de ta vie une vie de louange et d'adoration à Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais j'aimerais que nous puissions lire. On va lire le livre d'Apocalypse 4. Nous allons voir d'où vient le modèle d'adoration. Apocalypse 4, 1. Vous allez lire, on va lire jusqu'à 11, mais je vais sauter. Allez lire à la maison Apocalypse 4, 1, 11. Dieu m'a parlé beaucoup sur ce passage. Oui, Dieu a inspiré les assoiffés. Dieu a inspiré ceux qui cherchent son nom, ceux qui cherchent sa face. Il veut que nous puissions monter. Apocalypse 4, 1. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Nous sautons le verset 8, nous lisons: les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit: Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Le verset 9. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. 10. Les 24 veilleurs se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Dieu. J'aimerais que tu acclames Dieu. Celui qui a tout créé. Ce qui existe. Celui qui a tout créé. Il est Dieu bien-aimé. Dieu dit à Jean: monte ici. Pourquoi Dieu a dit à Jean: monte ici? Après avoir révélé tout ce qu'il fallait dire aux églises. Parce que Dieu devait montrer aux humains que nous sommes. Comment nous devons l'adorer. Comment il est assis au trône. Comment autour de lui les 24 veilleurs aussi étaient assis sur le trône. Mais la Bible nous dit ils étaient assis sur le trône, les 24 veilleurs. Mais pour adorer Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'agenouillent. Ils jettent leur couronne. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Alléluia, Église. Amen. Comment nous adorons Dieu? Alléluia, Église. Amen.
Ils jettent leur couronne. Symbole de pouvoir, symbole de gloire. Symbole d'honneur. Si on doit aller dans les détails, dans la révélation des 24 veillards, il représente quelle image? Ici, s'il faut interpréter, il représente les peuples rachetés de Dieu. Une représentation des 12 patriarches et de l'Ancien Testament, des 12 apôtres du Nouveau Testament. Alléluia, Église. Amen, papa. Mais devant Dieu, ils sont tous genoux. À genoux plutôt. Ils sont tous à genoux. Et leurs couronnes jetées. En signe de reconnaissance que c'est toi, Seigneur, qui es digne d'être élevé, digne de gloire et d'adoration. Alléluia, Église. Amen. Comment tu adores Dieu? Comment tu adores Dieu? Comment nous adorons Dieu? Ça devient une habitude, une routine. Et Dieu ne siège plus. Réclamons cela, bien-aimés. Je veux que nous puissions monter. Ce matin, nous allons monter. Je préfère m'arrêter là. On va s'élever, on va monter. On va prier. On va adorer Dieu. On va adorer Dieu. La chorale, s'il vous plaît. Aidez-nous à adorer Dieu. Aidez-nous à adorer Dieu. Oui, on va monter ce matin. On va monter ce matin. Bien aimé, peu importe les problèmes que vous avez, le Dieu que nous avons ici présent, il est celui qui brise les chaînes. La louange brise les chaînes. Paul et Silas étaient en prison. Ils étaient en prison, bien-aimés. Ils n'ont rien fait de mal. Parce qu'ils ont délivré quelqu'un qui était possédé par un esprit impur. La dame était possédée par un esprit de python. Ils ont été arrêtés pour ça. À cause d'une bonne œuvre. Ils ont été arrêtés. En prison, ils ont loué Dieu. Ils ont chanté des louanges. Et Dieu s'est descendu. La prison est brisée, bien-aimé. Quel est le problème qui te dérange? Qu'est-ce qui t'empêche de te libérer à Dieu? J'aimerais que tu commences à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Commence à adorer Dieu. Tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé, mon sauveur. Hosanna. Tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé, mon sauveur. Monguna salignonso. Naloya masia. Kasignonso pamba. Monguna salignonso. Katika nzambe kasi nyonso pamba. Tu m'as réveillé ce matin. Je te dis combien je t'aime. Sois élevé, mon sauveur. Téléma, bien aimé. Téléma, bien aimé. Téléma, adore Dieu. Loue Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu. Hey, Reka. Oh, tu m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé, mon sauveur. Tu
m'as réveillé ce matin pour te dire combien je t'aime. Sois élevé mon sauveur. Mokuna sali nyonso na boya masia asi nyonso pamba. Satana sali nyonso na tika na sia asi nyonso pamba. Nakumisi Yesu mokonzi nanga mpona maso asalelinga. Nazangi eloko ya kopeso moto mobimba libonza talo otiki mbwa banzelu na yo olati nzoto kokani nanga ofuti nyongo masumu nyonso nyonso mpo nanga nabika okoma loyembwa monoko nanga okoma loyembwa monoko nanga okotema motema yo langwisanga yango nayemba nkembozane nkembozana nayemba nkembozane nkembozana oh nayemba nkembozane nkembozana nayemba nkembozane nkembozana yango nayemba nkembozane nkembozana nayemba nkembozane nkembozana oh haleluya amen amen haleluya amen mama nayo oh haleluya amen 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 haleluya amen mama biso tokokufa te tokotadola amen 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 haleluya amen mama biso tokokufa te tokotadola amen 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 haleluya amen mama ozali konzili simbi ndako amen 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 haleluya amen mama yesu ozali konzili simbi ndako amen 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 haleluya amen oh tu es le papa le plus responsable amen amen haleluya amen oh tu es le papa le plus responsable amen amen haleluya amen oh maloboloba etikala bongo amen 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 haleluya maloboloba etikala bongo maloboloba etikala bongo amen 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 haleluya maloboloba etikala bongo tu es le papa le plus responsable amen 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 est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pour Jésus? Fais-le bien. Est-ce que quelqu'un peut bien danser pour son Dieu? Oh, tokokufa te tokotadola amen amen biso tokokufa te tokotadola amen amen haleluya amen oh tu es le papa le plus responsable amen amen oh tu es le papa le plus responsable amen amen haleluya oh tu es le papa le plus responsable amen amen haleluya oh tu es le papa le plus responsable amen amen haleluya oh tu es le papa le plus responsable amen amen oh biso tokokufa te tokotadola
Est-ce que quelqu'un maintenant peut plonger dans l'adoration? Commencer à élever le Seigneur avec ses propres mots. Est-ce que quelqu'un maintenant peut monter dans l'adoration et monter dans la louange et commencer à adorer le Seigneur et à le louer avec ses propres mots? Seigneur, ce matin, je t'adore, je te loue, parce que nul n'est semblable à toi, nul n'est comparable à toi, nul n'est comme toi, Dieu Tout-Puissant. Tu me gardes encore ce matin en vie. Ce n'est pas, Père éternel, parce que je suis spécial. Ce n'est pas parce que je chante. Ce n'est pas parce que, oh Dieu, je viens chaque matin pour prier. Mais c'est simplement parce que par ta miséricorde et par ta souveraineté, tu as voulu me garder en vie. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de ma vie. Tu es élevé au-dessus de ma destinée. Tu es élevé au-dessus de ma famille. Tu es élevé au-dessus de ma maison. Tu es élevé au-dessus de mon avenue. Tu es élevé au-dessus de mon quartier. Tu es élevé au-dessus de ma district. Tu es élevé au-dessus de ma commune. Tu es élevé au-dessus de ma ville. Tu es élevé au-dessus de ma capitale. Tu es élevé au-dessus de mon pays. Tu es élevé au-dessus de mon continent. Tu es élevé au-dessus du monde entier. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à toi. Il est écrit dans ta parole que tu t'es humilié jusqu'à la mort. Et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu t'a donné un nom qui est au-dessus de tous les autres noms. Et ta parole déclare que dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou fléchit lorsqu'on parle du nom de Jésus. Dans ma vie, tout genou fléchit lorsque je parle de ton nom. La maladie fléchit lorsque je parle de ton nom. La pauvreté fléchit lorsque je parle de ton nom. L'échec fléchit ses genoux. La réussite fléchit ses genoux. La distinction fléchit ses genoux. Les épreuves de la vie fléchissent leurs genoux devant toi. Parce que tu es un Dieu qui est élevé au-dessus de tous les autres noms. Tu te manifestes dans la vie de tes enfants dans toutes les facettes. Tu te manifestes dans ma vie comme Jéhovah Rapha. Lorsque j'étais malade, tu m'as guéri. Tu t'es manifesté dans ma vie comme Jéhovah Jireh. Lorsque je manquais, tu as pourvu à mes besoins. Tu t'es manifesté dans ma vie comme un ami. Lorsque j'en manquais, tu t'es présenté comme un ami. Tu t'es manifesté dans ma vie comme un père responsable. Lorsque mes parents n'arrivaient pas à subvenir à mes besoins, tu es celui qui passait par leur canal pour subvenir à mes besoins. Tu es un papa très responsable. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à toi. Lorsque je manque de la sagesse ou de l'intelligence, je viens aller demander auprès de toi. Car je me souviens de ce que ta parole dit, que celui qui manque la sagesse la demande à Dieu avec une entière foi, car il est celui qui donne sans reprimande. Je m'approche devant ta présence, et quand je t'adore, et quand je te loue, tu me donnes la sagesse, et tu me donnes l'intelligence. Tu es la source d'eau qui ne tarit jamais. Tu es celui qui donne et peut encore redonner. Oh Seigneur, tout ce qui vient en toi, tout ce qui est en toi, demeure éternellement en abondance. Oh éternel Dieu de gloire, nul n'est comparable à toi. Le diable n'a pas le pouvoir sur ma vie parce que tu es celui qui a assuré ma vie et m'a rapproché de ta présence. Oh éternel, je crois que puisque je suis en toi, le diable ou le démon ne peut venir enfouir ma vie. Oh, moi je crois fermement que puisque tu es dans ma vie, alors les épreuves de ce monde ne peuvent pas me faire trébucher parce que tu es celui qui tient ma vie. Parce que tu es celui qui tient ma vie. Oh éternel Dieu de gloire, lorsque je me sens seul, je me plonge dans ta présence et tu me combles de ton amour. Il y a des enfants qui n'ont pas reçu l'affection de leurs parents, mais lorsqu'ils s'approchent de ta présence, tu les combles de ton affection. Parce que ton affection est plus que l'affection de qui que ce soit. Oh éternel Dieu de gloire, nous t'élevons au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est comme toi, Jésus. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Aucun Seigneur, aucun roi, aucun homme ne peut s'élever dans ce monde et dire qu'il est au-dessus de toi. Parce que c'est toi le créateur du monde entier. C'est toi qui as créé le ciel. C'est toi qui as créé la terre. C'est toi qui as créé l'univers tout entier et tout ce qu'il renferme. Nul n'est comme toi. Nul ne peut se comparer à toi. Nul ne peut s'égaler à toi. Le
diable même ne peut pas s'égaler à toi. Le diable n'est pas ton opposé parce que tu es son créateur. Tout genou fléchit lorsqu'on parle de ton nom. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, tu es élevé au-dessus de tout. Ce matin. Jésus, prends ta place. Prends ta place ce matin. Jésus, prends ta place. Prends ta place au milieu de ton peuple. C'est la raison pour laquelle nous t'acclamons encore. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à ajouter le cri de joie pour Dieu? Ajoute le cri de joie. Il chasse au milieu d'adoration. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à ajouter le cri de joie? Gloire au Seigneur. Et à présent, nous allons offrir à Dieu. Wow, tu as compris. Aidez-moi à toucher ton offrande. Nous allons offrir à Dieu. Nous avons 5 services ce matin. Répartir en deux. En première ligne, nous allons donner les offrandes ordinaires et bénir l'homme de Dieu. Je te permets d'avancer et déposer ton offrande. Nous allons passer au second service. Deuxième service, nous allons payer nos dîmes et contribuer pour l'achat des baffles, des instruments. Au même moment aussi, nous allons donner la contribution d'équilibre. Aide-moi à avancer avec ton offrande. Dîme, offrande de la construction. Merci. Nous bénissons Dieu pour le bon déroulement de ce culte. Wow.
Nous continuons demain. Nous continuons demain avec notre programme de 25 matins de prière. Et à présent, Tolingito Yambabino, Boyembala Liboso, na Église de la Compassion. Ici, Kabozali, Bosungabi, Soukaka, na balancer le boko. Est-ce que vous êtes là? Kanakem Balanabe en tête et à Koukoui, ça si c'est pour vous la première heure de foi d'être ici enseigné avec nous. Et de moi juste à balancer comme ça. Il n'y a pas de nouveau venu. Nous bénissons Dieu et je laisse la place à papa. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Je demandais si on peut mieux le faire. Betela nzambe maboko, telemesiko swami. Betela nzambe maboko. Aïe 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 aïe. Aïe. Merci à l'homme de Dieu pour ce message. Matoni na mosala nzambe pona sango oyo. Les hommes spirituels savent que c'est un message fort. Batu ya molimo ba ebi ezali sango moko ya makasi. Les 4 expressions de la louange et de l'adoration. L'adoration et la louange s'expriment par un chant. David était un adorateur. Il a écrit les psaumes qui sont des chansons au fait. L'adoration et la louange s'exprime par la prière. Par de mots qui témoignent de la reconnaissance que nous avons vis-à-vis de ce Dieu. Mais nous prions parce que nous nous rendons compte que donc un homme qui prie, c'est un homme qui déclare sa dépendance à Dieu. Et c'est l'adoration s'exprime par des actes de dévotion. La première fois que le mot adorer est utilisé dans la Bible, c'est dans Genèse. Le mot adorer apparaît la première fois dans Genèse. Et c'était dans quel contexte? C'est lorsqu'Abraham devait aller offrir Isaac. Il va aller faire un sacrifice. Il a utilisé le mot adorer. Et l'adoration, c'est un style de vie. Quel message. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux lever ta main pour bénir cet homme de Dieu? Prions pour sa vie. Enfin qu'il soit le message de ce matin, que cela, il soit lui-même le message de ce message. Prions pour sa famille. Prions pour son ministère. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Alléluia. Enfin que tu bénisses ton serviteur et que tu lui fasses du bien éternel. Enfin que tu sois avec lui et que ta main se repose sur lui. Au nom puissant de Jésus, que tu le fasses du bien. Que ce message retentisse dans nos cœurs. Éternel, que ce message se répande, éternel, dans ton église. Nous voulons, éternel, être le message de ce matin. Merci, parce que par cette parole, tu nous bénis. Tu nous bénis, tu nous bénis. Que ta parole ne rentre pas à toi. Qu'elle nous transforme. Que nous soyons de ceux-là qui par nos chants te louent, par notre prière t'adorent. Éternel, lorsque tu nous demandes de faire un sacrifice, par obéissance que nous puissions le faire et que nous puissions vivre de manière à te plaire. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. C'était le 7e jour. Et nous sommes arrivés à la fin d'aujourd'hui. Son voisin, Mbash Betkela. Dis à ton frère, à ta soeur qui est à côté. Demain, on est ici.
Je vais attendre ma soeur qui est encore dans son téléphone là. Qui Na dise lui aussi, demain nous serons ici. Amen. Amen. Que le Seigneur soit grandement béni. Demain on est là à 6 heures. Et nous avons reçu une recommandation de la part du Seigneur chaque vendredi pendant le 25 matin de prendre la scène. Généralement dans le temps imparti, autour de 7h30, 7h35, nous finissons avec tout. Et après 7h35, nous prenons la scène pour ceux qui vont s'apprêter pour cela. Je prie que tu sois là et que tu prennes la scène. Juste après avoir pris la scène, tu pourras sortir et aller au travail, rentrer à la maison, aller à tes occupations. Na lolenge pene sengeli na 7h35 tosili saka déjà po etengonga ebi koleka mais tokobanda kosala boye soki tokomi 7h35 wala tosisi lo sambo na biso yo okozwa kaka elambo obimi mbala moko soki sengelo kende musala oke musala soki sengelo kende ndako oke penda. Ça c'est pour vendredi. Wana ezali pona mokolo mitano. Donc ne manque pas demain. Ne manque pas demain. Kozanga te lobi. Invite encore et invite encore. Bengisa batu pe bengisa lisusu batu. Dors tôt pour te réveiller très tôt. Lala penda avant peut-être ba pe kolamuka avant et être là dans la présence de Dieu. Pe kozala awa na kati ya bozalisi ya Nzambe. Ce dimanche on a 2 services. Mokolo ya yenga otozala ba misala mibale. Le premier à 7h30, le second à partir de 10h. Mayanga ne ya mbeko banda na 7h30 kino na 9h30 pe mayanga ne mbale ko banda na 10h juste kino na 12h. Nous allons nous lever pour clôturer ces instants. Toko telema pola kosilisa bangonga oyo. Notre premier sujet de prière, nous allons prier pour notre Père, l'apôtre Marcelo Jérémie Tounassi. Tokobondela pona papa na biso mobateli mpate Marcelo Jérémie Tounassi. Afin que la grâce de Dieu soit sur lui. Aujourd'hui, les flèches de l'ennemi sont tournées vers lui pour détruire sa vie et son ministère. La Bible dit, mais nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. J'aimerais que là où tu es, tu élèves ta main gauche ou droite et tu pries pour lui, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur le garde, que le Seigneur le multiplie, lui et son épouse et ses enfants. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage. Nous déclarons et proclamons ce jour béni. La Bible déclare et dit, c'est ici le jour que l'Éternel a fait. Que le soit pour vous un jour de joie et d'allégresse. Voilà pourquoi nous partageons le bonheur en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous disons 3 fois Amen, Amen, Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pesa muninga mbote, souhaitez bonne journée.